toute première fois. Cet épisode de toute première fois est un peu spécial parce qu'il s'agit du premier épisode d'une série de 5 entretiens que j'ai réalisé avec de jeunes artistes issus du monde de la musique. C'est une série d'épisodes spéciaux que j'ai intitulé Christmas Specials parce que bon, on va pas se mentir, je n'avais pas trop d'inspiration et ça le fait toujours plus en anglais, enfin je crois, et j'ai choisi de dévoiler ces épisodes tous les mercredis du mois de décembre. Pour ce premier épisode spécial, j'accueille le groupe Clone, qui se situe entre la folie d'Erita Mitsuko et une pop, très brillante mais bien produite et très accrocheuse. Ils me parlent de leur premier EP Nouveau Genre, de la première chanson qu'ils ont créée ensemble, Troisième Piste, et je vous préviens, ils sont 7, Aurel, Arthur, Nejma, Vic, Akra, Rory et Zoé. Donc mon micro part un peu dans tous les sens et on entend parfois un petit sifflement, mais il ne devrait pas trop gêner votre écoute. C'est parti. Rory, tu es question 6. Ouais. Najma, tu es question 2. Qui fait quoi au sein du groupe? Ouais. Art, tu es question 4. Quel regard portez-vous dessus sur le... Après, je vais vous les poser en même temps, donc vous inquiétez pas. Ouais, Je pense ouais, ça que... marche. C'est juste pour si qu'ils se vous- rappellent leur numéro. Moi, je me rappelle. Alors, Clone, ça s'est formé quand on était au lycée, donc il y a 6 ans à peu près. Aurel. On n'était pas forcément tous dans le même lycée, mais on était 3-4 à se capter régulièrement, à des soirées un peu de potes, machin. Et à l'époque, on écoutait du rap à fond. Enfin, c'était un peu la vibe un peu adolescente, un peu rebelle, et on était tous fans de rap. Et du coup, on s'est un peu rencontrés là-dessus, ce fanatisme pour la musique et pour le rap. Et très vite, on s'est dit putain, il y a une vraie énergie entre nous. Ce serait cool qu'on fasse un truc ensemble. On savait pas trop quoi au début. On aimait les sapes, on aimait les soirées, on aimait la musique. Du coup, on voulait organiser des soirées, on voulait vendre des sapes. On savait vraiment pas trop quelle forme ça allait prendre au début. Même que ça s'appelait pas Clone au début, ça s'appelait G20. Et du coup, on s'est dit, bah let's go. La musique, c'est quand même le truc qui nous rassemble en premier. Go monter un groupe de rap et suite à ça, il s'en est écoulé plusieurs années de recherche musicale un petit peu qui ont atterri sur Clone finalement peut-être 3 ans plus tard, de par toutes les influences communes qu'on s'est fait écouter, tout le travail, la recherche qu'on a fait ensemble. On en est arrivé à ça et voilà, c'est Clone, c'est le nouveau truc quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, quand on a commencé, ce que te disait Aurel, c'est qu'on se réunissait en fait, chez nos parents. En fait, on avait une salle de jeu en fait, qui nous permettait. Enfin, c'était notre QG en fait, tu vois. Et Arthur. on avait aussi un studio. Et très vite, en fait, on s'est dit que c'était pas possible en fait, de se limiter à une fois par semaine, qu'on se voit une fois par semaine, qu'on puisse enregistrer une fois par semaine. Et du coup, on a décidé de se prendre un appart à Créteil tous ensemble. Et c'est là qu'a débuté un petit peu notre aventure de colocation. On a été d'abord 8. Ensuite, on a rencontré Rory. Du coup, on s'est dit, bah allez les gars, maintenant on peut se prendre une maison en fait. Du coup, ouais, maintenant là, on est à Créteil tous ensemble. On a à Montgeron, pardon, tous ensemble dans une baraque. On a tous une chambre. On a aussi un studio d'enregistrement qu'on a totalement aménagé. Tu vois, on a fait des travaux. On a des parents qui sont un peu bricolos et qui nous ont un peu aidés là-dessus. Et ouais, du coup, l'idée en fait même du groupe, c'est d'être totalement indépendant et de pouvoir avoir un contrôle total sur nos créations. Et du coup, bah, la maison et tout, ça fait sens quoi, totalement avec notre projet. Ça fait même partie de notre projet, même je dirais. Najma. Groupe, du coup, il y a 5 musiciens, compositeurs, auteurs, interprètes qui sont du coup Arthur et Victor, Zoé, Akra et Rory. Après ils font de la batterie, guitare, clavier, chant et tout ça. Et donc après il y a Aurel et moi qui sommes les managers. Et donc Aurel qui gère plutôt la partie musique, vraiment managing du groupe et tout ça. Et moi qui gère plutôt la partie DA, graphisme, image quoi du groupe. Voilà. Le premier morceau qu'on a composé et écrit ensemble, c'était Troisième Piste, qui est sur l'EP. Avant, il s'appelait Dimanche Délice, la première fois qu'on l'a écrit. Et Vic. c'était en vrai le premier morceau qu'on a écrit un peu dans notre transition rap à ce qu'on fait actuellement. Et du coup, c'est un morceau assez charnière
évolution musicale. Et ouais, c'est parce qu'à l'époque, en fait, quand on faisait du rap, on écrivait chacun de notre côté, on composait un peu, enfin, c'était sur des prods et tout. Et c'était du coup, ouais, Dimanche Délice, c'était le premier morceau où on se rassemblait, où on écrivait ensemble, en faisant des brainstorming, etc. Et ouais, enfin, ce morceau, il a pas mal bougé depuis la première fois qu'il a été composé. Et ouais, on en est assez fiers parce que c'est un morceau. C'est un morceau qui est cool dans l'EP et on est content même d'avoir ce premier morceau presque, qui symbolise presque notre transition rap à ce qu'on fait actuellement. Et voilà, c'est la troisième piste. Et en quoi il a changé du coup de la première démo à ce qui est maintenant sur l'EP? Bah, il était un peu plus. Enfin, en fait, l'instru a pas mal changé parce que de base, c'était un pote producteur qui s'appelle Landers qui était venu à la baraque pour faire un son avec nous. Et on a pondu ce truc là, lui il faisait la prod, nous on écrivait les paroles et on essayait de top-liner. Et suite à ça, en fait, nous on a voulu reprendre musicalement ce truc-là, donc on a changé un peu les accords de synthé. En fait, on a tout changé au final, mais en gardant les mêmes paroles. Peut-être, je sais pas si on a peut-être modifié quelques trucs, mais ouais, on a gardé cette essence-là du texte et on a gardé un peu l'harmonie générale, les refrains et tout. Mais voilà, maintenant ça donne troisième piste. Voilà, alors comme a dit Vic, le track il a beaucoup évolué. En Accra. effet, c'était vraiment genre, je pense, un témoin vraiment de notre transition du rap à ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, à l'époque, quand on a arrêté le rap, on a eu vraiment une période où on a voulu faire de la pop. Vraiment, enfin, c'était en réaction un peu, en fait, à tout ce truc de l'ego trip, du rap game et tout, qui nous avait un peu saoulé. On se retrouvait plus là-dedans. Et en fait, c'est marrant, c'est assez curieux même. On a eu un moment vraiment de genre, on veut faire des putains de hit pop et les trucs les plus shine et fat possibles. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'est né à peu près Dimanche Délice et tout. Et donc, du coup, bah voilà, tout ça, ça a bien évolué. Mais je pense que, tu vois, aujourd'hui, on ferait peut-être des trucs un peu moins shiny. Là, actuellement, on est en train de composer pour l'album, du coup, parce que là, on défend notre EP, mais on est sur l'album maintenant. Et c'est vrai qu'on est quand même sur des trucs qui tapent un peu plus. Peut-être que c'est en effet pas le genre de track qu'on ferait aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas c'est une partie de notre musique qui nous fait, enfin qu'on assume à fond et qu'on trouve trop cool et on a trop hâte de le défendre sur scène, quoi. Voilà. C'est assez compliqué de définir nos styles parce que déjà on a pas mal d'influences. Du coup, déjà on est 7 dans le groupe à écouter de la musique et à partager nos propres musiques. On a fait un travail de créer une culture commune en fait en partageant nos goûts, de la musique, des films, etc. Et ensuite au niveau de la composition, Rory. de manière collégiale à 5. Pareil, on écrit à 5, du coup on interprète aussi nos morceaux à 5. Et en fait, on est plutôt dans une démarche de recherche de son. En fait, on a acheté pas mal de machines, du matos qui va nous brider dans un sens, mais nous donner aussi énormément de possibilités. Et plutôt que de se dire, vas-y, on va avoir tous les VST, tous les plugins, tous les trucs, et avoir limite trop en fait de choses possibles, bah là on a choisi bien particulièrement des éléments qui vont définir un son. Et au final, nous, vu qu'on se laisse beaucoup de liberté en fait, que ce soit n'importe quoi en fait dans notre style, en fait genre on fait ce qui nous fait kiffer, et du coup on peut faire différents genres, différents styles, mais on a notre son et on a notre trame en fait qui vient plutôt de notre qualité sonore, je dirais, dans le sens de ce qu'on émane en fait au niveau du son. Voilà. D'accord. Et justement, tu disais que vous aviez votre genre. Est-ce que c'est pour ça que vous avez appelé votre EP Nouveau Genre? Je sais pas. Petite transition à la dernière question. Pourquoi du coup ce titre? Parce qu'en Zoé. fait, Nouveau Genre, c'est vraiment à notre image. C'est comme disait Rory, en fait, avant tout, c'est un travail collectif. On s'est trouvés musicalement ensemble. Et du coup, Nouveau Genre, en fait, c'est un peu l'idée de se dire que nous, on se retrouve dans rien, dans aucune étiquette qui se fait aujourd'hui. Et on rejette un peu ce côté de dire, moi je suis dans cette case, moi je suis dans cette case. Au final, on est libre, on est unique et on revendique cette différence. Et au final, se mettre dans un genre, se revendiquer même d'un genre, ça te limite en fait à plein de choses qui feraient pas partie de ce genre par exemple, et du coup qui pourraient te frustrer. Et oui, donc Nouveau Genre, on l'a un peu appelé, on l'a appelé comme ça parce que c'est un peu notre message, quoi, de se dire nous on est libre, on se met pas de ligne éditoriale ou de trucs en tête, on essaie de faire un truc spontané, un truc collectif, et du coup un truc
fera kiffer le plus de monde possible, quoi, on espère. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast, et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.